Des retours de personnages à gogo, des planètes déjà explorées et de nouveaux ennemis. Alors, aviez-vous remarqué? Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du trailer de The Bad Batch, déjà sorti il y a un petit moment, je sais. En même temps c'est pas plus mal parce qu'on a eu pas mal de nouvelles informations. Donc juste avant de commencer les détails, juste quelques petites infos. Donc le premier épisode de la série va sortir le 4 mai sur Disney+. Et comme c'est un mardi, on va avoir droit à un deuxième épisode le vendredi qui suit, donc le 7 mai. Donc c'est cool, ça va nous faire 2 épisodes en une semaine pour la série. Ça va être un bon début. Détail numéro 1. Au début du trailer, on revoit notre chère équipe sur Kamino. Donc rappelez-vous, c'est la planète de naissance des clones. On en apprendra peut-être plus sur l'origine des déficiences de la Bad Batch. Je vous en reparle juste après parce qu'on va peut-être apprendre autre chose. Détail numéro 2. L'équipe ira aussi sur Zygerria. Donc c'est la planète natale des Zygériens. C'est des esclavagistes très connus dans la galaxie. Qu'on a déjà vu notamment dans The Clone Wars. Et dans le trailer, on voit notamment Hunter se battre contre un Zygérien. Détail numéro 3. On aperçoit également une autre planète dont on a déjà entendu parler dans The Clone Wars. C'est la planète Pantora. Donc qui est notamment la planète d'origine de la sénatrice Chuchi qu'on avait vue dans The Clone Wars. Détail numéro 4, pour finir sur les planètes, nous reverrons sans doute une planète que les adeptes du jeu Jedi Fallen Order connaissent bien. Il s'agit de la planète Bracca, avec ses nombreuses carcasses de vaisseaux, notamment des croiseurs Venator de la République. Détail numéro 5, on aperçoit à court instant la nouvelle armure d'Echo. Rappelez-vous le soldat clone qui a rejoint la Bad Batch. Il a dû repeindre son armure et se procurer un nouveau casque pour s'accorder aux couleurs de l'équipe. Détail numéro 6, on se retrouve ensuite dans une salle qui ressemble beaucoup à la salle d'entraînement des clones, appelée la Citadelle, et qui est sur Kamino. Donc voilà, la Bad Batch va peut-être retourner dans cette salle, où tous les clones y sont entraînés. Détail numéro 7, dans cette salle, le Bad Batch affronte des droïdes. J'ai au début pensé que c'était des super droïdes de combat, mais après réflexion, j'opte plus pour des Dark Troopers de phase 2. Mais quand on réfléchit encore, en fait, la série se passe juste après la naissance de l'Empire. Donc ce serait étonnant qu'on voit déjà la phase 2 des Dark Troopers, alors que l'Empire vient juste de naître. Donc on verra, peut-être qu'en fait c'est les Dark Troopers de phase 1, ou peut-être que je me plante complètement. Détail numéro 8, les ennemis du Bad Batch se dévoilent. Dans le trailer, on aperçoit plusieurs fois des clones avec une armure noire et une visière verte, ça vous rappelle rien? Grâce aux figurines Hot Toys, on sait que ces clones sont des Elite Squad Troopers. Affaire à suivre. Détail numéro 9, un des grands retours dans cette série, c'est le personnage de Fennec Shand. Et oui, nous allons en apprendre plus sur le passé et la jeunesse de Fennec Shand, et notamment pourquoi elle est dans les listes de l'ISB. Je vous en avais déjà parlé dans le Aviez-vous remarqué sur The Mandalorian, l'épisode 7 de la saison 2. Et on apprendra peut-être comment elle est devenue amie et alliée de Boba Fett, etc. Lucasfilm nous a également révélé une image d'elle sans son casque, parce qu'on la voit que avec son casque dans la bande-annonce. Personnellement, je suis pas fan. À voir dans l'animation ce que ça donne, mais pour l'instant, je trouve que les cheveux, ça va pas trop et je suis pas très fan. Détail numéro 10, on aperçoit également des droïdes similaires à des droïdes commando qu'on a déjà vu dans The Clone Wars, et seule la tête est différente. Détail numéro 11, deuxième retour, c'est le personnage de Tarkin. Donc on l'avait déjà vu en animation dans The Clone Wars, et là on va le revoir. Donc on va sans doute apprendre comment il a pris autant d'importance au sein de l'Empire, et ce qu'il est devenu après The Clone Wars. Détail numéro 12 et dernier détail, à la fin du trailer, on voit Wrecker en train d'échapper à une créature. Cette dernière est très similaire à un Mamacor ou encore un Rattar, mais il peut très bien aussi s'agir d'une nouvelle espèce, on verra, mais je trouve que ça ressemble beaucoup au Mamacor ou au Rattar. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez appris des choses. A bientôt, c'était Dinjarin pour les Archives Galactiques.